Tu sais ce que tu souhaites faire comme étude, vers quel domaine tu souhaites t'orienter, mais tu ne sais pas dans ce domaine quel métier correspond réellement à ta personnalité. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode simple, une méthode concrète pour que tu puisses identifier le métier ou les métiers qui correspondent le mieux à ta personnalité, les métiers qui sont faits pour toi. Avant de commencer, je vais te demander un petit service gratuit. Abonne-toi et laisse un like sur cette vidéo. Cela permettra à YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes, de la montrer aux personnes qui cherchent ce type d'informations et ainsi me permettre d'augmenter mon audience. Tu es au lycée ou bien tu as déjà ton baccalauréat, tu souhaites faire des études dans un domaine en particulier, mais tu as une appréhension sur le fait de savoir si les débouchés qui sont dans ce domaine pourront te plaire. Je tiens tout d'abord à te rassurer, c'est tout à fait normal de se poser ce type de questions. En effet, plus tu grandis, plus tu remets en question certaines de tes certitudes. Donc, c'est tout à fait normal que tu te poses cette question, à savoir si tel métier ou tel métier va me plaire. Tu as déjà fait le plus dur. Le plus dur, c'est d'identifier un domaine qui pourrait te plaire, un domaine vers lequel tu souhaites t'orienter. La deuxième phase et dernière phase, c'est d'identifier parmi les métiers dans ce domaine, le métier qui est adapté à ta personne, le métier qui te va le mieux. Pour ton information, nombreux sont ceux qui font des études mais qui ne savent pas vers quel domaine s'orienter, notamment après le baccalauréat. Ils se retrouvent ainsi à faire des choix par défaut qui malheureusement les conduisent vers des domaines sans perspective professionnelle. Autrement dit, cela les conduit vers des domaines où ils auront du mal à trouver un boulot après leur diplôme, après avoir fait des études supérieures. Autrement dit, ils vont se former dans des domaines où les profils ne sont pas recherchés dans le marché de l'emploi et se trouvent ainsi au chômage au terme de leurs études. C'est vraiment dommage, tu conviendras avec moi que c'est dommage de se former et de ne pas trouver un emploi. Mais l'une des causes de ce problème, c'est le fait de ne pas réfléchir, c'est le fait de ne pas se projeter pendant tes études, c'est le fait d'aller à l'aveugle, c'est-à-dire de juste se former en fonction des opportunités qui se présentent à toi sans prendre le temps de réfléchir, d'analyser les besoins au niveau du marché de l'emploi. C'est une des qualités importantes de ceux qui réussissent, notamment les études et puis l'insertion professionnelle. Cette capacité à se projeter avec le baccalauréat, se poser des questions déjà sur le marché de l'emploi et ainsi faire un choix qui te permettra d'aller vers le domaine dans lequel tu souhaites t'orienter, mais surtout choisir un débouché pour lequel les profils sont recherchés dans le marché de l'emploi. Évidemment, si tu sais déjà dans quel domaine te former, c'est excellent. Et dans cette vidéo, je vais te partager une méthode simple pour que tu puisses lever les doutes sur le fait de savoir si un métier ou un autre, lequel de ces deux te correspond le mieux. Bien entendu, si tu arrives à ce niveau, normalement, tu ne dois pas te poser ce type de questions. En effet, quand tu choisis le domaine, c'est à ce niveau-là que tu identifies parmi les métiers du domaine, le métier qui te correspond le mieux. Tu te poses des questions à ce niveau-là. Je vais donc te partager une méthode simple, une méthode qui te permettra de faire un bon choix par rapport aux débouchés du domaine. Par exemple, si tu choisis de te former en gestion et qu'après la licence, tu te poses la question à savoir si tu dois te spécialiser en marketing ou en comptabilité. Normalement, lors de ton choix en gestion, tu aurais dû aller plus loin pour également avoir une idée sur le métier, sur la spécialisation vers laquelle tu vas t'orienter. Cependant, comme je l'ai déjà dit, tu peux toujours rattraper ce retard en suivant cette méthode que je vais te partager. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater de cette méthode. C'est une méthode très importante que tu pourras appliquer pour identifier le métier qui te correspond le mieux. Pour ne rien rater, regarde la vidéo jusqu'à la fin et à la fin, je te partagerai un petit bonus en dehors de cette méthode qui te permettra également d'avoir une idée précise sur tel ou tel métier. La méthode en question, il s'agit d'une série de questions auxquelles tu vas répondre en fonction de ta personnalité et de tes aspirations. Ensuite, tu auras un résultat sous forme de pourcentage qui pourra t'aider. Attention, il y a plusieurs plateformes qui proposent ce type de questionnaire, mais tous n'ont pas les mêmes objectifs.
Il y en a qui sont destinés à la réorientation, d'autres qui sont destinés aux gens qui n'ont aucune idée sur quel domaine vers lequel s'orienter. C'est la raison pour laquelle le choix de la plateforme est important. Et dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple du site l'étudiant.fr qui est un site reconnu et une référence dans le domaine des choix d'orientation. Arrivé sur la plateforme, tu choisis test d'orientation métier. Il y a plusieurs options, notamment sur les métiers du droit, du graphisme, etc. Donc tu choisis un domaine ou le métier qui t'intéresse. Et pour cette vidéo, je vais prendre comme exemple la gestion des ressources humaines. Autrement dit, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que tu es fait pour le métier des ressources humaines, le métier du RH? Tu cliques sur participer pour lancer le test qui va se dérouler en une série de 12 questions. Tu réponds aux questions une à une, n'essaye pas d'idéaliser, réponds honnêtement aux questions, sinon ce test ne te servira à rien. C'est un test qui te permettra, en se basant sur tes réponses, donc sur ta personnalité et tes aspirations, de te donner un résultat. Il faut que ces résultats correspondent le mieux à la réalité. Pour ce faire, tu ne dois pas essayer de tricher, essayer de montrer une personnalité que tu n'as pas, montrer quelque chose que tu n'es pas. Donc, essaye de répondre honnêtement, personne ne va te juger. Il n'y a personne derrière l'écran ou derrière l'ordinateur qui va te noter sur 10 ou sur 20. Donc, essaye, lâche-toi, sois toi-même, réponds honnêtement en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu veux faire, en fonction aussi de ce que tu sais faire. Ils vont te poser des questions sur des situations et te demander de choisir. Donc, prends le temps de répondre honnêtement pour pouvoir utiliser par la suite le résultat qu'ils vont te donner. Donc, c'est très important. Je tiens à le préciser et j'insiste là-dessus. Si tu réponds en essayant d'idéaliser, en montrant quelque chose que tu n'es pas, cela ne sert à rien. Tu ne pourras pas utiliser les résultats qu'ils vont te communiquer. Donc, reste toi-même et réponds aux questions une après une. Donc ici, on va parcourir les tests une à une et on va répondre. Donc, je vais te laisser regarder l'écran. Je vais répondre aux questions une à une et tu pourras te baser dessus pour toi aussi répondre. Ne copie pas non plus les réponses que je vais mettre si tu rencontres les mêmes types de questions. Donc, je vais arrêter de parler et répondre une à une aux questions sur le formulaire et après, je viendrai te montrer le résultat. Allons-y une à une, la première question, ainsi de suite jusqu'à la 12e question. Là, on arrive à la fin du questionnaire. On doit renseigner les informations personnelles en indiquant notamment le mail, le numéro de téléphone, le niveau d'études. Donc, renseigner toutes ces cases, ce sont des cases importantes. Cela contribue au résultat que tu vas recevoir par la suite. Tu cliques sur envoi et ensuite tu reçois le résultat du test qui te dit quelle spécialisation est faite pour toi dans le domaine des ressources humaines. Je ne sais pas si tu l'as oublié ou pas, mais pour ce domaine, tu avais déjà choisi un domaine en fait. C'est pas un test qui te permet d'identifier le domaine, c'est un test qui te permet d'identifier un métier dans un domaine que tu auras déjà choisi. Donc là, on a pris le domaine des ressources humaines et on va avoir un résultat qui va nous dire
quel métier dans le domaine des ressources humaines correspond le plus à toi, quel métier est fait pour toi. C'est à cette occasion qu'on fait ce test. C'est important de le rappeler parce qu'il y a des gens peut-être qui vont regarder la vidéo, qui ne vont pas comprendre, qui vont arriver à la fin et qui vont se poser des questions sur mais pourquoi dans le résultat on parle que de ressources humaines. On a choisi, on a pris comme exemple, j'ai pris comme exemple le métier des ressources humaines pour que tu comprennes. Tu peux choisir un autre domaine, tu as le choix. Tu es libre, tu peux identifier le domaine qui t'intéresse et ensuite faire le test pour savoir quel est le métier qui sera le plus adapté à ta personne, le métier qui est fait pour toi. Et si ce test ne te convient pas et on en vient au bonus de cette vidéo, tu pourras toujours aller voir un professionnel du domaine. Par exemple, là on a pris l'exemple des ressources humaines. Je vais te prendre un autre exemple, celui de quelqu'un qui travaille dans l'informatique, un développeur. Tu peux aller voir un développeur et lui poser la question: quelle est la journée type d'un développeur? Cela lui permettra de te dire de façon générale en quoi consiste son métier, qu'est-ce qu'il fait de ses journées. Cela te permettra également à toi de savoir est-ce que cela te convient. Est-ce que par exemple, toi, le boulot que tu souhaites faire, tu souhaites être assis dans un bureau toute la journée ou est-ce que tu souhaites être en contact des clients? Donc, c'est ce type d'information-là qu'il faut avoir. Il y a des gens, ils ne peuvent pas rester dans un bureau toute la journée. C'est normal, chacun a sa nature. Il y a d'autres personnes qui préfèrent être dans un bureau. Donc, en fonction des réponses que tu auras, en fonction des retours que tu auras par rapport à tes questions, tu pourras analyser par rapport à ta personnalité. Il y a des gens qui aiment être au contact des clients. Ces gens-là ne doivent pas choisir des métiers dans lesquels ils sont obligés de rester dans un bureau toute la journée. Par ailleurs, si tu es au lycée et que tu te poses des questions sur les différentes options de poursuite d'études que tu as en fonction de ton parcours, je te conseille de télécharger gratuitement l'application Guide Études. L'application Guide Études te montre les options de poursuite d'études que tu as en fonction de ton parcours. Donc que tu aies fait un parcours littéraire, scientifique, gestion, technique, etc. Te montre également les différentes spécialisations dans chaque parcours. Et ce qui est extraordinaire avec cette application, c'est que l'application te présente de façon détaillée chaque débouché pour chaque parcours. Donc tu auras les options, tu auras les spécialisations et à la fin, tu auras le détail pour chaque métier. N'hésite pas à aller télécharger l'application. Elle est disponible sur Play Store et Apple Store. Tu tapes simplement Guide Études. Tu pourras télécharger l'application. Elle est totalement gratuite et pouvoir l'utiliser. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker. C'est important pour l'algorithme YouTube. C'est également important pour moi. Merci et à très bientôt.